Hello les Tata, ravi de vous retrouver pour une émission exceptionnelle. Je reçois aujourd'hui l'un des interprètes majeurs de la musique antillaise, celui qui nous fait zouker, chanter, sauter, crier depuis 50 ans. Il est l'un des 5 piliers du groupe Kassav, celui qui a pris l'habitude d'ambiancer les lives mythiques des inventeurs du zouk. Bonsoir Pipo. Bonsoir Jean-Marc. Ça fait. On va faire attention. Merci beaucoup d'avoir accepté. Je sais que c'est pas facile. C'est avec plaisir. Tu es en fauteuil, c'est pas évident, tu as beaucoup de soins, Oui, c'est avec plaisir. mais Ouais, tu as accepté de venir. Alors, comment se passe la rééducation, la convalescence? Très bien. Très bien. Très, très bien. Je me bats. Mhm. Ouais. On a vu que tu as... Effectivement, c'est pas évident, mais bon. On a vu que, bon, on va rappeler, hein, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y a 5 ans et demi, Ouais. ta vie a basculé, tu as eu un AVC très grave, Mhm. tu as été presque, on peut te considérer presque comme un miraculé. Je suis un miraculé. Mhm. Oui. Et depuis, Merci Seigneur. Il faut que je le dise. depuis février 1900, depuis février 2020, Mhm. tu te bats pour retrouver tes facultés. Alors, c'est surtout le côté gauche, hein, Ah ce ouais, côté c'est gauche ça. là qui raide, quoi. Mhm. Voilà. Mais la main droite, ça va. La main de ça va. Boudoum. Ou qu'arriver écrit. Oui, absolument. Bon, on va commencer tout de suite par parler de toi, Ok. depuis l'enfance. Mhm. Nous avons une belle photo bébé. Qui mounouye. Alors, est-ce qu'on a changé photo là, puis pour regarde. On peut pas voir là. Ou Gavini. Oh, quel beau bébé. Donc, tu es né Oui. le 11 septembre 58. 1958. Oui, au Robert. Voilà. Et puis, il y a un bouc qui, le 11 septembre, fait un Et puis les bêtise. gâchés d'Atta, c'est M. Ben Laden. Voilà. Donc, aujourd'hui, bon, je ne sais pas s'il a calculé, hein, tu as 67 ans. C'est ça. Tu es l'un des interprètes mythiques de Kassav. Donc, le bébé, là, il était bien joufflu. Hein. Ah Il était qu'à manger bien. Hein. Bien, c'était tout le monde, ben comme ça, ouais. Mhm. Et puis les gyms, les gyms. Ouais, tout le monde pour passer maman et la fosse. Ouais, c'est ça. On va te retrouver là un peu plus tard. Le petit garçon, le jeune garçon à la mer. Ou garçon, qui côté photo t'as fait? Hein? La marque, c'est que c'était autant de la caravelle. La caravelle. Et puis les tontons moins. Mhm. Et puis la famille, quoi. Où tu aimais aller à la pêche? On aimait la pêche. La pêche? Ouais. Donc, tu es né et tu as grandi au Verpré? Ouais, je suis né au Robert, grandi au Verpré. Plus particulièrement à quartier Zabet, au Verpré. Quartier Zabet, c'est pas dans le bourg, c'est un peu plus loin. En allant vers le Robert, quoi. Ouais. Alors, où qu'a changé la communion, première communion, où t'es belle Tibolom? Ah ouais. C'est moi qui est là, c'est moi qui est là. Ben, mon quoi, c'est où qu'il a, Ouais. c'est faut y ouvrir moins, donc... Mais mon petit frère, moi, qui est mort là. Comme ça, maman. Ah ouais. Ton petit frère qu'on appelait Zou, qu'on surnommait Zou. Ouais. Bel petit garçon, ouais. Les gars, c'est ça même. Ah. Jusqu'à maintenant. Bon, et puis tu étais aussi, donc communion, et puis tu allais aussi à la messe, parce que on t'a repéré à la messe, au reconnaître quoi, là? Oui, mais c'est la chorale. La chorale, là. Où t'es la chorale? Oui, moi, fait la chorale, et puis, comment il s'appelle? Excuse-moi, un peu tout de mémoire. Oui. Gustave Caraza, qui dirigeait la chorale du Verpré. Donc c'est là que tu as eu ton premier contact avec le chant, vraiment? C'est ça. Et ça t'a plu, c'est-à-dire que ce que tu faisais à la chorale te plaisait? Jusqu'à maintenant, j'ai même envie de reformer, qu'on reforme une chorale, Oui. et d'y participer à nouveau. Mais tu as eu l'occasion, après que tu te sois lancé comme professionnel dans la chanson, tu as eu l'occasion de rechanter avec des chorales après? Non, pas du tout. Ben, c'est le moment. J'attends impatiemment ce moment. Bon, pas de ça, faut que tu aies mettre en page comme ça. Hein? Qui me dit pas mettre en page Martinique? Mais donc, oui. au garçon, qui côté ça fait ça? Ça fait quand il est pour grand-parent, moi, c'est mon grand-tonton là, Alexandre Dentimil, je dit, Alain Dentimil, moi-même, et puis, on va regarder quoi tout le monde là. Donc, le trempage. Alain Vincent Cassi, me semble. Le trempage, tu aimes, qu'est-ce que tu aimes comme autre plat bocaille? Ça va tellement bien même, donc bon. Moi, ça va, on a été côté gourmand quand même. Hein? C'est vrai. Ouais, ou qu'à manger bien. Ah, moi, j'ai pas mal.
Alors, on va retrouver tes parents, monsieur et madame Martelly. Ouais. Paul et Yolande. Marie-Laure Clovel. C'est une demoiselle Clovel. Clovel. Mm. Alors, raconte-nous un peu, bon, vous étiez pratiquement à 10 ans là, hein? C'était... Ouais, c'est ça. Il y avait il y avait 4 garçons, 3 garçons, 3 3 garçons. garçons, Et puis maintenant 6 filles. 6 filles. Ouais. Et quelle éducation tes parents vous ont donné? Vous êtes très nombreux, donc... Oui, mais très modestement. Parce que, bon, effectivement, on n'avait pas les moyens, mais nous étions heureux. Oui, oui. Ouais, très modestement. Ouais, disons. Ouais. Ton papa était musicien? Disons qu'il était musicien, il jouait à l'accordéon, la flûte traversière bambou, et puis c'est tout. Et qui métier il était qu'à faire? Il était charpentier menuisier. Ok. Et ta maman? Ma mère était technicienne de surface. D'accord. Ouais. Ok. Quel souvenir tu gardes d'eux? Parce qu'au Patigène, bon, je ne sais pas à qui l'âge au moins, mais on y t'en ouais, quand même, on y t'en profite après. Allô? Je viens au concert. Hein. Maman, il était fière d'avoir ici. Oui. Alors, où est-ce que j'ai l'armée? Ah, ça c'est un bon moment, même, Guyane. Tu es en Guyane? Ouais. Bon, alors, à gauche, où tu es, voilà, où pas de travail tellement. Hein. Ça c'est le moment de sortir en mission. Je te permettre comme de mettre comme ça. Ouais. Et puis à droite, c'est la classe, quoi. C'est le... Ouais, voilà. Mais si vous faites l'armée en Guyane, vous êtes toujours un Francky Vincent, là, parce qu'il était là presque en même temps. C'était sergent-chef, moi. Ah, ben ouais. Ouais. D'accord, il était déjà assuré comme ici, voilà. Ah ouais, c'est lui qui a nous marcher ou pas, quoi. Tu restes à la CI. D'accord. La classe, ouais. Ok, on continue. Donc, ah oui, la Guyane, qu'est-ce que tu as? Tu as aimé la Guyane? Tu as... Beaucoup, jusqu'à maintenant. Ouais, tu retournes chanter plusieurs fois là-bas. Souvent. C'est pas fini. Il faut... Ouais. Alors, après l'armée, on va retrouver le Playboy, là. C'est déjà? Ou t'es capable antipose. Ouais. Comment tu étais alors, tu es arrivé tu as commencé à chanter très tôt. Très tôt. Mais qu'est-ce que tu avais comme autre passion, comme autre hobby à l'époque? Comme la majeure partie des jeunes, le football. Le football, handball. Sport collectif, quoi. Belote, domino? Ah, toujours. Surtout domino. Surtout domino. Oui, avec les grands-parents. Nous avons une petite vidéo tout à l'heure. Ou des cas frappés domino. Belote aussi. Ou des cas frappés domino à bien. Domino à bien. Alors, il y a eu aussi les copains de Paris. Qu'à songer, hein? C'est Martial. Chabin. Mais il n'a pas pu changer, mon Dieu. Donc là, c'est autour des années 81 quand tu es parti en France. Ouais. Et on va le voir dans la troisième partie. L'amitié, c'est très, très important pour toi. Absolument. Raconte-nous un peu tu débarques à Paris. Alors on va voir tout à l'heure que tu avais déjà chanté avec Simon Jurad, entre autres. Et puis les sympas et puis les redoutables. Les sympas et puis... Les raisonnables. Les sympas et puis les raisonnables. Qu'est-ce que tu l'as matin? Oui, on va voir quelques photos tout à l'heure. Mais raconte-nous un peu ton arrivée à Paris. Parce que ces gens ici, ou pas tu as tellement voyagé Paris à l'époque. Comment ça s'est passé ton adaptation là-bas? Très, très bien. Disons que quand je suis arrivé à Paris, j'ai été accueilli par Patrick Saint-Éloi, mon vieux frère. Ok. Mais Patrick, tu connaissais déjà Patrick? Non, pas du tout. Je l'ai connu en France. D'accord. Quand je suis arrivé, et puis, d'ailleurs, c'est lui qui m'a logé. Ouais. Ok. On a passé des moments merveilleux. Ah ben, sur scène aussi. Sur scène aussi, oui. On va voir ça tout à l'heure. Alors, une photo récente, puisque c'était après ton accident, de la famille. Alors, dis-nous qui est sur la photo, là. Il y a Odile, Diri. Donc, Odile, qui est ta mon frère m'appelle Diri. Marilyn, il y a deux Marilyn. J'ai deux soeurs qui s'appellent Marilyn. Marlène, Thierry, Muriel, Chantal. C'est tout. Et puis, il y a ni petit chien. Qui est notre chien? Bon, il y a un petit chien là? Oui, mon petit chien, mais pas Alors, comment... Raconte-nous un peu cette vie en famille, parce que tu as jusqu'à maintenant, tu as six sœurs. Tu avais 3 frères, il y en a un qui est décédé. Ouais. Donc, c'était à 10 ans qu'elle est là. Quel souvenir tu gardes de cette famille très unie? Mais c'est toujours le bon souvenir parce que, bon, vivre en famille, vivre nombreux, c'est très bien aussi. Et d'ailleurs, je remercie Muriel parce que c'est grâce à Muriel,
Muriel, c'est ta petite sœur, hein, ta petite sœur. Voilà. Grâce à Muriel qu'on a eu une bonne partie de ces photos-là. Habillé en rose. Muriel en rose, voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, tu habites, vers après pour qu'on ait indépendance, ou qu'on habite au Robert. Ou qu'on habite au Robert. Oui. Et j'ai l'habitude de dire, pour embêter mes amis Robertins, que le Verpé, c'est la capitale du Robert. Il y a des gens qui disent c'est un hameau du Robert ou c'est la capitale du Robert. Moi, c'est plus haut que ça. Mais heureusement, Verpé qui a existé parce que fout les musiciens qui fait Verpé. C'est un petit pépinière. Un petit pépinière. Ouais. Et comment ça s'explique ça, justement, là, que le Verpé soit une telle pépinière d'interprètes, de chanteurs, de musiciens? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a. Les autres, toute presque famille. Presque tout le monde, presque famille. Disons que c'est Robert qui est en pépinière, à gros. Parce que Verpé qui fait partie du Robert. Oui. Bon, ben, nous allons parler de musique à présent. Ok? C'est Matinique. Alors, Pipo, on va te montrer 2 photos. Je pense que tu as un peu oublié ces photos-là, mais franchement, c'est des reliques. Regardez ça. Alors, dis-nous. Là, c'est en Guyane, avec le groupe 97.3. Claude Vitulin, comme le gars fait presque 50 ans. Donc, c'était après les Sympas et les Raisonnables. Après les Sympas et les Raisonnables. Donc, tes premiers groupes, tu avais quel âge quand tu as commencé à chanter sur scène même? Disons 14-15 ans. Là, on y combien? On y 18, 19 ans? Disons 20 ans. 20 ans? Ouais. Et ben, effectivement, la Guyane, c'est un pays qui mature, parce que vous retournez un petit mois fois. Vous faites l'armée, après vous retournez. Ouais. Et bien, on continue à aller. Et 97.3, c'était déjà du zouk, de la cadence, comme on disait à l'époque. Oui, c'est ça. On faisait des... Comment dirais-je? Des spectacles, des concerts. On reprenait les morceaux, d'ailleurs. Des reprises, quoi. Des reprises, voilà. D'accord. OK. Bon, et puis quelque temps après, tu as rencontré ce groupe-là, Opération 78. Oui, c'est là que ça a démarré. Vraiment. Alors, c'est une photo extraite de la chaîne YouTube de Bout 34. Alors, on voit Simon Jurad à droite, Jean-Philippe, on te voit à côté de Simon, Jacques Charmant, Alex Théodose, et après, Charles Gassette, René Deval, Jacques Michelin, Raymond André, malheureusement décédé, Gervais Nerva décédé aussi, et puis Roland Pierre-Charles décédé également. Alors, raconte-nous un peu cette époque. Comment tu rencontres Simon, par exemple? C'est le père Charmant. Par Jacques Charmant. Oui, c'est Charmant qui a demandé à un ami qui s'appelle Bleu, qui lui a dit que Simon cherchait un chanteur. Et Bleu l'a dirigé chez mes parents. Et il est venu me voir. Et puis, il m'a proposé de venir avec Simon Jurad, de venir chanter. J'ai dit à Simon Jurad, en gros, c'était comme ça, mais j'avais peur. Oui, parce que Simon déjà fait la Perfecta. Après, il a monté Opération 78. Et ça s'est bien passé, ça s'est tout de suite bien passé. Ça s'est bien passé. Disons, il fallait s'y accrocher, quoi. Ouais. Simon pas été carré la fête, Simon était carré, jusqu'à présent, d'ailleurs. Bon, moi, comment sur une vidéo, moi, sûr qu'on va voir, ou bien on pas voir depuis longtemps. On nous regarde ça. Mais Simon, quoi. Si bon dit bon, avec Simon Jurad, donc on te voit chanter avec Polo Albin et Simon à la guitare. Ouais, on a guitté Polo Albin. Et alors, Polo, raconte-nous un peu, c'était les débuts d'Opération 78. C'était quasiment, pour toi, c'était quasiment 2-3 ans de succès. Ou pas arrêter de regarder là.
Mais oui, surtout là, présent. C'était quasiment 2-3 ans de succès avec Simon Jurade. Vous avez fait, vous vous êtes beaucoup déplacé, vous avez fait la France, la Guyane, la Guadeloupe. C'est là que j'ai commencé à voyager vraiment avec Simon Jurade. Et quel morceau tu as préféré de ceux que tu as chanté avec Simon? Moi, j'aime au Doudou. Ah oui, mon garçon, j'étais là. Et c'est pas le seul, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup qui sont bien. Donc ça, c'est extrait de... Tu connais Bruno Labonne, c'est lui qui a mis toutes ces vidéos à YouTube, les gens du Verre et tout ça, c'est lui qui fait ça. Et puis il y a eu ton premier album, Factory Zouk. Vous avez songé? C'est un album qui a été produit par Ronald Nayarado. Ah oui. Le frère de Jackie Nayarado. Le label 3A à l'époque, c'est ça? Non, c'est pas 3A. C'est Jackie Nayarado qui avait 3A, qui était le producteur de Simon Jurade, de Opération 78. C'est ça. Et c'est Ronald qui a produit. C'est Ronald qui a pris le risque de produire Jean-Philippe Martelly, son premier disque. Ouais. Et puis il y a eu aussi à côté l'autre album. Alors, reviens en arrière, David, s'il te plaît. Ton deuxième album où il y avait notamment Tikok, Merilo. Merilo, Zamzam. Zamzam, 1983. Et puis, on va le voir, l'album Touloulou, qui a été vraiment l'album révélation pour toi. Tu étais déjà à Kassav à ce moment-là. 85, Rété, Belle Créati, Zium, mon côté Niadon aussi. Oui, j'étais là. C'était vraiment l'album qui a fait exploser Jean-Philippe Martelly. Référence, vraiment. Et nous avons une petite vidéo que tu avais faite dans une émission de RFO à l'époque. C'était... Ah oui, il y a eu effectivement aussi celui-là. Alors, on parlait des... Non, c'est toujours le même. Touloulou, Belle Créati, Rété, Paza, Pazium, Ouélé. C'est le même. Oui, c'est Ouélé. Ouais. En les montées. C'est que des succès. En les montées. En les montées. Oui. Que des succès. Oui. Tu t'es bien inspiré. Et c'est maintenant qu'on va voir la vidéo. On va te retrouver avec Valérie Odina, c'était sur RFO Belle Créati. La nous c'est ma bonne graine pour nous choyer. Si un jour matin moins élevé et l'amour monté en péril, en quête troussée, des manches moins pour mon pain ça sauver. Et pour j'aime gonfler et exploser. D'après le moment nous a passé, pour nous tchèber ou imaginer. Après la pluie, soleil toujours viré. La pluie mauvais temps, même si mouillé nous que chauffer quand nous doudou, nous que c'est pour nous préserver la mono. Bon, Belle Créati, un tube international. Je ne sais pas combien de fois il a été repris, combien de fois il a été joué. Oui, beaucoup. Tu l'as joué avec pratiquement tous les groupes avec qui tu es. Et on en profite, on va avoir une photo de lui tout à l'heure, dans la troisième partie, mais on en profite pour saluer Wilfried Fontaine, qui est ton parolier historique. Oui. C'est lui qui a écrit pratiquement tous tes succès. On peut dire ça? Aussi, on peut dire ça aussi. Mais il y avait ma femme qui écrivait aussi. Ta femme aussi écrivait? Oui. Et Wilfried Fontaine, on écrivait ensemble, oui. Wilfried Fontaine, tu l'as connu à quel moment? J'ai connu quand j'habitais à Casse-Pilote, parce que lui aussi, il habitait à Casse-Pilote. Plus exactement à Cité Maniba. J'habitais au 3e, il était au rez-de-chaussée. Ouais. Donc c'est là qu'on s'est connus. Et c'est lui qui te proposait au écrit bon. C'est moi qui proposais. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Et depuis, il a eu un paquet de succès. Alors cet album-là aussi, c'est un album référence. Alors c'était un des premiers Martellois, parce que je crois qu'il y a eu 2 ou 3 albums Martellois. Ouais. Avec T'as Patrick. assez premier. T'as assez premier, t'as Aquitaine en Bachenlan, mon quoi, c'est t'as Aquitaine Business. Ouais. Et puis il y avait aussi un certain autre morceau qui a fait un tube international, ou pas Kassav. On regarde.
essayez ça, bon, ou pas qu'à ça, bon, ou prépare ça, bon, ou pas je ça, bon, essayez ça, bon, ou prépare ça, bon. Donc, au Bac à Sable, 1985, ce live-là, c'était chez nos amis de RFO. Et là, on voit déjà la bête de scène. Quand on a vu la musique là, en les scènes, là, quoi. Ah, mais je ne peux pas vivre. Il faut vivre sa musique, il faut vivre son morceau, Parce sa que chanson. au début, Pipo, tu étais quand même relativement calme sur scène. Et puis, il y a un moment où il s'est dit qu'il y a un bail qui explosait, une espèce de révélation qui fait. Oui. Et tu t'es mis vraiment à ambiancer les lives, quoi. Comment ça a commencé? Parce que quand je jouais avec Simon Girard, lui, il aimait ça, il aimait qu'on mette de l'ambiance. Ouais. Il était cathété, mais quand il est paré, puis Jean-Philippe, il est paré. Il regardait bien la foule, mais après, il est paré. Alors, ça veut dire qu'il faut monter aller doucement, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, l'un de tes plus beaux morceaux, qui a été aussi composé par Wilfried Fontaine, c'est La prière d'Oulet, sur cet album qui est sorti en 1993. Le texte de Wilfried Fontaine. Oui, le texte, c'est Wilfried Fontaine. La prière d'Oulet, ça vient de quoi? C'est une douleur de famille, c'est... C'est deux amis qu'on a vu tout à l'heure, c'était Raymond André. Voilà. Ah, Raymond, oui. Ouais. Raymond André, qui était notamment celui qui tenait les magasins de disques à l'époque pour Georges Debs. À Nation. À Nation, à la Maison des Antilles. Et qui joue avec Simon Girard aussi. Donc, La prière d'Oulet, c'est un morceau que tu lui as dédié. La prière d'Oulet. C'est ça. Bon, on écoute un extrait. C'est un vieux frère. On écoute un extrait. Nous t'en cloche l'église sonnait, un chien commençait à pleurer. Un gros papillon tout noir venu poser en caïla. Ah. Qui ça? Il peut bien porter banon. Toutes les oreilles étaient chantées, jour à petit coulet. Oh yeah. Adam pour vent, ciel bleu à qui n'en font chez nous. On y plein de l'eau bon, moi les vénages. En l'orage, tristesse, fini. Déchiré soleil, la joie nous. En fouette, cabati. Qui te bat nous. La prière douleur. Pour nous chanter. La prière douleur, donc écrit par Wilfried Fontaine. Le compositeur, c'était toi, Pipo. Et donc, dédié à Raymond André. Je vais poser une question bête, mais qui m'aurait fait pour trouver des mélodies comme ça? Je crois que c'est les inspirations divines. Ouais. Tu vois? Donc, on parle de ça, la mélodie, c'est ça. La musique, c'est ça. Mais tu joues de la guitare, tu commences à composer à la guitare ou bien c'est... Je commence à composer à la guitare. À la guitare. En tout cas, mon formation à son seul code. Mais beaucoup de ça bien joué. Jusqu'à présent, pas ça bien joué. Alors, on a vu le premier album avec ton grand copain PSE, Patrick Saint-Éloi. Il y a eu un autre album, Martellois, 1996. Et puis, tu as un morceau aussi, il m'a dit, pas ni un bon monde. Pas songer, hein? Le tube du carnaval, 1997, c'était l'année d'après. On regarde ça aussi.
panier en bon. Franchement, les magasins, ça m'a dit que vous êtes mis en sens de la musique et de l'ambiance. Parce que moi, ça a déchiré le carnaval 97 là. Hein. Oui. Bon, Jusqu'à présent, d'ailleurs. derrière, anti-parole, pas ni ma mec là, nous pas nous dire ça à présent encore. Non, non, non. non. Il y a qui m'a coupé le mec là plutôt. Ouais. Nous pas nous dire ça encore. Ziggy D'Or, le morceau s'appelait. C'était le nom, c'était Ziggy D'Or. Ziggy D'Or. Mais les gens ont retenu Panier en bon monde, ils ont retenu tout le reste, mais ils n'ont pas Oui. dit que c'était Ziggy D'Or. Non, Ziggy D'Or, oui. Mais où dis-moi tout à l'heure que tu n'aimes pas tellement Noël, mais par contre le carnaval, vraiment, tu apprécies. Adolphe. Mhm. Ah oui. Alors, on a vu tes albums tout à l'heure, on a vu les albums avec PSE. Il y a aussi d'autres albums que tu as sortis, même des singles. Il y a eu l'album Au Pays, qui est sorti, je crois que c'était 1980. Je ne peux pas te dire parce que les dates Oui, et les moi, dates, non, il n'y a pas de problème. Il y a eu Boudoum un petit peu après. Ensuite, on va voir d'autres albums, dont des singles Rien pas qu'on avance. Ça, c'était en 2015, je crois. voilà mon Couler album l'amour. préféré, Couté. C'est Couté. mon album chéri. Mhm. Pourquoi celui-là C'est un particulièrement? album, disons, à connotation spirituelle, Mhm. que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les mélodies. Toutes les chansons sont dedans. Ouais. D'accord, donc c'était plutôt, on va dire, c'était plutôt un album de titre calme. Calme, C'était voilà. presque religieux, presque spirituel. Disons ça, oui. Mhm. Pas presque. Tu as voulu à un moment donné faire une pause et sortir Ouais. un album dans lequel tu Posé. ressentais, voilà, c'est ça. Posé. Il y a eu aussi l'expérience, c'est plus qu'une expérience, ça a déchiré, 3-4 Jols. En 3-4 jours, ça c'était une affaire aussi. Donc c'était, on va dire, un groupe surtout de chanteurs, Ouais. accompagné bien sûr par d'excellents musiciens. Bon, on aperçoit là Philippe Joseph par exemple, Alex Théodose également. Donc Jean-Luc Guanel, il y avait Patrick Saint-Élie au percu, Jean-Luc Guanel, Marius Priam, bien sûr Pippo Martelly, et Stéphane Corali. Daniel Siger et Stéphane Corali. Et Patrick Saint-Élie, le boss. C'était le boss. Ouais. Et 3-4 Jols, c'était un groupe pour faire la fête, quoi, pour faire la bombe. Tu sais, bon, comme je faisais beaucoup de concerts à Kassav, Mhm. donc j'avais envie de monter un groupe pour faire danser les gens. Enfin, Ouais. c'est comme ça. Mhm. Ouais. Et si je te dis, c'était 3-4 Jols, si je te dis à défaut, pas songer, hein, à défaut. C'est moi ce carnaval. Bon, ce carnaval, on nous garde À défaut d'un moment, Voilà, on nous garde. Hmm. Wakajal. En action. And for the mama wanted to papa. 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 Your bouncy French. Your Bobby Bon. En trottinette. En Philippe. C'est Sankini. Sankini. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons faire un assis pipi, mais très doux. Je fais assis pipi, vous répondez pour nous. Assis pipi. Azipipi. Voilà encore une autre marque de fabrique de Pippo Martelly. Qui m'en est Savini en tête tout ça, Azipipi? C'est des cris de cœur. Tu sais, quand tu es dans l'ambiance, il y a des choses qui sortent. Ça sort comme ça, quoi. Ouais. Mhm. Et que tu retiens, puis que tu dis, ah, ça a été passé, mais il faut continuer. Et puis après, les autres qui ont croisé ces gens-là, ils ont dit Azipipi. Mais on m'appelle Azipipi aussi. On t'appelle comme ça aussi. Ouais. J'ai un ami du VRP qu'on appelle Azipipi, qui s'appelle Eric Mondon. Mhm. Mais vous avez crié comme ça pour faire la fête des filles. Non, pas pour la VRP, c'est parce que comme il aimait ça, m'a fait donc. Tu as acheté souvent mon sou, il a crié Azipipi. Alors, on va revenir à Kassav et on va retrouver cette très belle photo en noir et blanc, les 5 piliers de Kassav. Au moment de la signature avec Sony, Sony a décidé de mettre en avant les 5 compositeurs, en fait. Hein. Donc, Pippo Martelly, Jacob Desvarieux, Jean-Claude Nemo, Jocelyne Béroir et Georges Decimus. Et ça, c'est... On va dire que le passage chez Sony a été le passage qui vous a fait vraiment exploser au niveau marketing. Ouais, mais on va commencer déjà par
S'il n'y avait pas Georges Depps, Ouais. Oui, bien sûr. il n'aurait Bien pas sûr. eu Sony. Absolument. Voilà. Absolument. Oui, Georges, ça a été votre premier Georges Depps, producteur. ouais. Absolument. Le premier producteur de Kassav. Bon, on ne va pas remonter jusqu'à effectivement l'album qui s'appelle Kassav d'ailleurs, avec Tambou Saint-Jean et tout ça. Mais c'est vrai que c'est bien effectivement de rendre hommage à Georges Depps, grâce à qui vous avez été lancé. Et puis après, alors, est-ce que tu as été surpris toi-même du succès de Kassav? Tu arrives en 81 à Kassav, en 85, tu sors l'album Rété Bel Créati, l'album Touloulou. Et puis après, avec tous les lives Zénith, etc., c'est l'explosion totale. Est-ce que tu as été surpris? Du moins, je n'ai jamais pensé que je serais dans un groupe avec un tel potentiel. Jamais pensé de ma vie. Ouais. Ça a été la surprise de ma vie, ça. Surprise, Oui. vraiment. Tout le temps, tu as été surpris. Chaque fois que tu as ouais, c'est mon Nous apprenons des belles bails. Nous apprenons l'eau bail et puis Kassav en l'eau. On découvre en l'eau bagaille. Bon, il y a eu les fameux concerts anniversaires que tu ambiançais, c'est le cas de le dire. On va regarder un extrait des 30 ans au Stade de France. C'est pigé, c'est pigé. Ça qui est plus belle qui sont, amen. Aïe, c'est pas tous les jours, ça qui est plus belle pour nous. Aïe, ça qui est plus belle qui sont, amen. Tous les jours, qu'à lever tous les jours, sans seul combat. Ça qui est plus belle qui sont, amen. Écoutez, ouais, qui ça? Écoutez, musique là, tout le monde. Vous chantez ça? Chantez. Dis-moi plus fort. Chantez. Chantez. Tout le monde le chante. Yeah. Attention. C'est pour vous. Attention. Et puis nous va chanter. Dis-moi plus fort. Ça va être chaud, on continue. Voyez maintenant. On nous va aller. Et puis, parti. Bon, super ambiance, Pipo. Alors, c'était il y a 16 ans seulement. Le temps va passer vite. Hein. Ça va assez vite. Et Stade de France, l'un des rares groupes, même au monde, à avoir rempli combien? 2-3 fois le Stade de France? Non. Une fois seulement. Une fois le Stade de France. Ouais. Et une ambiance particulière, parce que quand on est dans un espace aussi immense, avec autant de monde, à un moment donné, est-ce que tu te demandes, mais ça m'a fait là? Pas du tout. Non? Avant de monter sur scène, on peut avoir des appréhensions. Oui, oui. On peut appréhender, mais quand on est sur scène, ça passe. On est tout de suite dans le moule. Ouais. Et quand tu disais que c'est grâce à Simon Jurette que tu as appris à aller vers le public, Exactement. là, on voit que c'est extrêmement naturel. Ça s'est fait Oui. tout à fait Je naturellement. me suis fait après. Mais bon, l'expérience a amené tout ça. Oui, oui, oui. Et quand tu vois, raconte-nous bon, tu es un professionnel, mais là, au cas où tu fait comme ça, 5, 10 000, 15 000 personnes lever la main comme ça pour écouter Pipo et faire ce que Pipo dit. C'est-à-dire, si on a dit crier pour qu'on vous entende jusqu'à Fort-de-France, il y a fait quoi. Ça fait plaisir parce que la nourriture du musicien, c'est proximité. Quoi. Avec le public. C'est ça. Ah ouais, là, au 410. Et ces concerts anniversaires, c'était particulier pour toi? C'est-à-dire que tu les préparais particulièrement, enfin, le groupe les préparait particulièrement, Oui, le groupe le préparait particulièrement, parce qu'on répétait pendant 2-3 semaines avant, et puis là, on était qu'à mettre en route, quoi. Ouais. Alors, après les 30 ans, tu as ressorti un album, People. Bon, ça t'a valu quelques petits soucis avec un monsieur, le morceau Arménie People, au cas songé. Ah ouais. Bon, on ne va pas en reparler là, Non, mais Bougla, pas t'es content, hein, je vais taxi. pas t'es content. Jusqu'à présent, mon il n'est pas content. Et cet album-là, c'est un album qui a été... Et moi, je n'ai pas fait ça comme ça, j'ai pas fait Oui, ça. Monsieur. Non, c'était pas fait méchamment, c'était pas fait intentionnellement. C'était pas intentionnel. C'était pas intentionnellement. Et il y avait sur cet album-là, il y avait Nini Go Coco, vous pouvez songer, hein? Coco Bonini. Coco Bonini. Ouais. Nous avons regardé un petit extrait et puis Georges Decimus. Attention, tout là. On va bouder. 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 On va bouder.
fatigué. C'est pas un peu comme ça. Comme ça. Tout le monde, hein? Sous le temps, on y va. Et faites là avec moi. Comme ça. Après. Hey, yoga. Hey, c'est super. Hey, à table. Merci. C'est pas un femme comme ça. Je sais dire que au dit ces gens fait n'importe qui ça, je t'ai fait. Pas quoi n'importe qui ça, mais bon. Non, façon de parler. Oui, façon de parler. Ça, c'était le grand méchant Zouk, qui était aussi une autre formule Ouais. que Kassav a créée, et qui permettait de réunir, que Jacob avait créé, qui permettait de réunir tous les grands artistes antillais, et même au-delà, parce qu'il y avait des artistes africains, il y avait des gens un peu de... Il y a même Philippe Laville, je crois, qui est venu à une époque, et tout ça. Et est-ce que tu as compté combien de concerts, combien de lives tu as fait, Bipo? Pas du tout. Je ne pense pas que je saurais compter. Passer 200, 300, facile. Au moins. Et quand on sait que Kassav a plus de 600 titres, avec tous les compositeurs, c'est un patrimoine extraordinaire. Est-ce que vous êtes rendu compte qu'on dit ça, autres fait là? Moi, je ne me rends pas compte, mais bon, c'est après Ouais. que je t'ai parlé de ça, je me dit, ah bon, tout ça? Je ne savais même pas qu'on avait 600 morceaux. 600 morceaux, c'est ce que Jean-Claude Nemo m'a dit l'autre jour. 600 morceaux, 600 titres au total, avec tous les compositeurs réunis, tous les albums sortis, etc., y compris ceux qui avaient été faits pour le cinéma, puisqu'il y a eu Cinéon notamment au cinéma. Et puis il y a eu une expérience aussi, puisque tu aimais monter tes groupes, tu le disais, pour réunir tes amis, la Bonne à Pipo. Oui, ça, c'était le groupe, le Big Ben. Ah, ouais. Et ça, là aussi, c'était un groupe pour les copains et pour faire la fête. C'est ça. Pour travailler et puis faire danser les gens. Oui. Ouais. Et puis ça, m'a songé, c'est la Bonne à Pipo, Antica, et la tenue, fait domino qui était roulé. Oui. Nous regardons domino, on nous regarde domino. On paraît. Le domino, c'est une tradition chez nous. C'est l'occasion jamais où chacun de montrer son talent et de montrer lequel est le plus fort. Mais c'est moi, Pipo. Alors, oui. Vous monter. Chacun essaie de frapper le plus fort sur la table, bien entendu, pour montrer que c'est le coq, comme on dit, le coq de la soirée. Moi, j'ai un Patrick alors. Et pendant ce temps, il y en a toujours un qui lance une histoire, qui raconte une blague quelconque, la dernière blague du coin, bien entendu. Alors la dernière d'hier, c'est quoi? Le match Zoro. Zoro, c'est Zoro aujourd'hui. Avant du Zoro, le match d'État. Oui. Le match d'État. Ouais. Bon, souvenir de... C'est aussi la scène qui a permis de... qu'on voit dans le clip La Bonne à Pipo. Pardon? Domino, tu aimes ça? Ah oui. Souvent, vers après la calligraphie, apparemment, presque tous les jours, nous t'es Ah, nous, ça nous permet... Et puis les tontons, toute la famille. Ouais. Alors, est-ce qu'on a alors, tout à là, ni Jacob et puis Patrick, qui parlent encore? D'accord, Patrick, ouais. Alors, Georges pas qu'à jouer, moi, que Georges t'es qu'à observer. Et puis Jean-Claude Nemo qui t'a raconté la tradition des dominos en Martinique. C'est ça. Et on a vraiment l'impression, Pipo, que c'était, peut-être particulièrement les hommes entre eux, presque une vraie fratrie, quoi. C'est une famille. Une famille, voilà. On va terminer par la partie politique. Nous ne parlons pas les politiques, moi, nous baki, nous allons voter, mais nous ne parlons pas de l'amitié. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir mes convictions. Bien sûr. Politique. Oui, tu disais, Pipo, que ça ne t'empêche pas d'avoir des convictions, bien entendu, mais nous ne parlons pas les politiques. Vraiment, on va d'abord parler de la reconnaissance que le VRP a eue pour toi. Tu te souviens de l'inauguration de cette place, la place Jean-Philippe Martelly, au VRP. C'était, je pense, avant ton AVC. Je crois que c'était après. C'était après ton AVC. Qu'est-ce que ça te fait que tu as... Alors, regardez-moi, c'est la capitale de Robert, le hameau du VRP. T'as rendu hommage. Ah ouais. Comment tu as ressenti ça? C'est une initiative de Fred Montieu. Fred Montieu, l'ancien maire du Robert. L'ancien maire du Robert, oui. Qu'est-ce que tu as ressenti? Bon, tu étais en convalescence à ce moment-là. C'est comment ça, une distinction. Quelle que soit la distinction, on est joyeux, on est content. Mais c'est peut-être plus fort quand ça vient des siens, quand ça vient de chez soi. Ah oui.
Et il y a aussi, je crois, une salle de classe Oui, salle de classe. qui porte également ton nom. Oui. Le Verpré, tu en as parlé, c'est le berceau de la famille Martelly, c'est aussi le berceau de beaucoup de grands musiciens. Ouais. Bon, aujourd'hui, vous avez vivre au Baie, mais Verpré, c'est au Baie. Oui. Mais le berceau, même, la source même de la famille Martelly, c'est à Augrain. Au Augrain. Ouais. Mhm. Et alors, donc j'ai eu l'occasion de préparer l'émission avec Muriel. Encore une fois, je la remercie. Hein, c'est grâce à elle que j'ai pu avoir certaines photos. Et Muriel, c'est celle qui vient te voir tout le temps, très souvent. Qui est très souvent là avec Très moi. souvent là. Ouais. Et puis il y a un monsieur on en a parlé tout à l'heure, bon, il est très discret. Donc moi, je vais trouver en photo. Doumange. C'est Wilfried. Wilfried Fontaine. Wilfried Fontaine. Ou quand il y a Dommage? Doumange, nous avons. Pour qui ça, il y a Dommage? Il a dit lui-même. Ça n'a pas ni rapport, et puis le recteur Dommage de l'époque. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. D'accord. Mon gars était bien en gauche, c'est pour ça qu'il Ah, il était bien en Rochette. Ouais. Alors, Wilfried Fontaine, très très grand auteur. Il a écrit pour toi, mais il a écrit aussi pour beaucoup d'autres musiciens. Il a écrit des pièces de théâtre aussi. Et c'est quelqu'un de très très discret. Pour m'en trouver en photo, Wilfried, ça a été très très compliqué. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu monter sur scène avec vous, ne serait-ce que pour recevoir un hommage. Non. Pardon? Il n'a jamais voulu monter sur scène avec toi Ah non, Wilfried, pour recevoir un hommage. Il n'est pas sûr ça, lui. C'est la discrétion complète. Il quoi. n'est pas sûr ça. Mhm. Pas sûr ça du tout. Alors, un autre de tes grands amis, tu en as parlé tout à l'heure, celui qui t'a accueilli à Paris, Patrick Saint-Éloi. Ouais, ouais. Vous avez presque le même âge. Il est de 57, tu es de 58, je crois, c'est ça? Non, non, le même âge. Même âge, 58. Ouais. Et à ton arrivée à Paris, c'est lui qui t'accueille et vous êtes inséparables. Inséparable après. Ouais. Inséparables dans la vie, inséparables sur scène. Ouais. Mais comment tu as vécu son départ de Cassave? Très mal. Ouais. Il t'avait dit qu'il voulait partir. Comme tous les autres. Ouais. Il t'avait dit qu'il voulait partir. Il m'a dit ça. Qui ça vous dit? Oui, Il m'a dit, Bibi, ça va faire là. Il m'a dit, fou. Je l'appelle Bibi. Il m'a dit, on ne peut pas faire tout ça. Mais comme lui, il avait sa tête. Ouais. Mais il avait déjà Il avait déjà prévu ça. L'idée de... Mais je crois, mais il y a quelque chose qui s'est passé que je n'ai pas su. Que je n'ai pas su. Tu veux dire un incident dans le groupe? Deux numbers qui passaient, puis que mon passage là qui fait. Qui fait qu'elle est partie, quoi. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu es un très grand interprète. Qu'est-ce que tu penses du crooner Patrick Saint-Éloi au niveau de la voix, au niveau des titres, au niveau des mélodies? Je dirais que c'était un boss, un patron, un poète. Ouais. Ah oui. Très bon compositeur. Vous avez chanté beaucoup de morceaux ensemble, bien sûr, mais certains morceaux vraiment en duo. Lequel tu préfères de tous les morceaux que tu as chantés avec lui? C'est lui qui m'a composé Pas à pas. Oui, Pas à pas. Très, très beau morceau. C'était sur l'album de 1985. Le fameux album Rété, Belle Créative et tout ça. Tout loulou. On a fait un morceau ensemble aussi. Ah bon, c'est ça. Ouais. Bon, apparemment, ça a ressenti les Patrick Mo, 2010. Ah ouais. C'était... Encore douloureux. Encore douloureux, c'est encore là. C'est encore là. On a parlé de lui tout à l'heure. Simon Jurade, c'est un peu celui qui t'a ouvert la voie vers les grands horizons. On peut le dire en bas de l'eau, on peut dire ça. Ouais. Simon, il t'appelle encore? L'autre jour, quand j'étais en train de préparer l'émission avec toi, tu l'as eu au téléphone? On s'appelle souvent. Et Simon qui continue à jouer. Simon y a bel âge aussi. Disons que nous avons grandi. Alors, il y a eu, on va terminer, mais tu vas voir, on va terminer avec une photo encore plus gaie, mais il y a eu donc ce fameux mois de février 2020, ton AVC. Tu me disais tout à l'heure, quand on préparait l'émission, que tu n'as aucun souvenir, bien entendu, de ce qui s'est passé et que tu as mis pratiquement 1 an à commencer à te souvenir, à retrouver un peu tes esprits, quoi. C'est ça? Pratiquement 1 an? Mais je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Retrouver mes esprits, bon, à essayer de, après la rééducation, essayer de retrouver l'élocution. Parce que tu as perdu connaissance, tu as perdu conscience, tu restais dans le coma pendant quelque temps ou pas? Je sais Tu ne te souviens pas? Je ne sais pas. Et donc la convalescence, donc tu as vraiment eu conscience de ta convalescence en 2021, donc quasiment 1 an après. Et depuis, ça a été de progrès en progrès.
Ouais, voilà, mais je me suis battu. Jusqu'à présent, je me bats. Ouais. Parce que là, on voit que tu as bien retrouvé, par rapport à il y a même un an, tu as bien retrouvé ton élocution. C'est ça. Je me suis battu pour ça aussi. Et tu vois régulièrement les progrès chez le kiné, Oui. avec l'orthophoniste et tout C'est ça. pas fini. Il y a toujours quelque chose à faire. Mhm, Toujours quelqu'un à voir. Mais ça m'a fait du bien. mhm. Donc, ça va. Et on a vu que tu as, alors parfois au début où c'était pas encore ça, tu as essayé de chanter un peu sur scène, tu pourrais reprendre certains refrains. Après, il n'y a pas très longtemps, j'ai pas gardé les images parce qu'elles ne sont pas de très bonne qualité. Il y a eu, à la Robase, tu as chanté un morceau entier, quasiment, donc on sent la progression. Aujourd'hui, tu te sens capable de chanter combien de morceaux? 2, 3 morceaux sur scène déjà? Ah, plus que ça. Plus que ça. Ah, ouais. Mais tu prends le temps. Parce que moi, Je ça prends pourrait le temps. quand invité en lot, mais on a dit, bon, pas comparé. Je ne suis pas encore prêt. Je suis pas encore prêt. Mais Mm. bientôt, moi, il y a quelque chose qui va se faire, mais bon, Mm. il manque pas arriver vraiment. Ouais. Ouais. Alors, on va finir avec une photo, Pipo, de 2 personnes que tu aimes beaucoup. Ta fille Cindy, Hum. qui est une brillante chanteuse et brillante choriste. On l'a vu récemment avec Jean-Claude Nemo. Et puis Marie-Céline Cronet, qui est l'un des chœurs historiques de Kassav. Kassav, mais qui a aussi chanté avec Malavoie, avec pas mal de groupes. Et je parlais de l'amitié. Bon, c'est ton socle, quoi. L'amitié, c'est ça qui permet tout tien bé. Absolument. Mhm. Mais c'est difficile. Mhm. C'est devenu difficile. Les amitiés, ça aide. Alors, c'est une photo de Zayak, je Ouais. précise. Tu veux dire quoi? Tu veux dire que depuis que tu es malade ou que tu es en convalescence, tu vois Ouais. plus beaucoup de monde? Ah non, il y en a là qui disparaissent. Mhm. Ah ouais, Même non. des copains historiques. Même les copains historiques. Ouais. Alors, moi, ça fait que Jean-Claude Cavigno, Nemo, Marius t'appelle souvent, Marius Priam. Marius, oui. Oui. Raymond Boutrin. Raymond Boutrin, ouais. Philippe Joseph, je sais t'as appelé. Oui, Philippe passé te Joseph, voir nous sommes en aussi. contact. Voilà. Mais bon, tu vois pas trop les Mais autres. quoi. Georges Decimus, je lis aussi, oui. Georges aussi. Mm. Mhm. Mais bon, nous allons faire la fête bientôt. Nous allons mettre toutes ces mondes à Caillou. La Caillou, mais de l'autre côté. Ouais, n'importe côté. Ce sera avec plaisir. Bon, Pipo, franchement, merci beaucoup. Je sais que c'était difficile pour toi physiquement de supporter à la fois le voyage en voiture et puis l'émission. Mm. Mais franchement, merci en chai. Merci en Moi, je chai. te remercie, Jean-Marc. Et merci pour tout ce que tu as fait. Pour des générations et des générations d'Antillais, d'Africains, de Réunionnais, Et c'est pas fini, il y a des choses à venir. Mhm. Et Oui. puis dans 4 ans, il y a les 50 ans de Kassav. Ah, il y a beaucoup de moi ça. Mais c'est pas. Mais il faut que je sois prêt aussi. Oui. Mais tu as 4 ans pour te préparer. Tu as 4 ans pour Eh te ben, préparer. Dieu t'attende. Merci beaucoup, Ouais. Pipo. Vraiment, merci. Merci. Continue ta convalescence. On pense régulièrement à toi. Et puis, là où Paris, nous nous venir. Boudoum. OK? Yes. Merci Allez. beaucoup. Bye bye. Merci à vous de nous avoir suivis. Mm. On se retrouve très, très prochainement pour une nouvelle émission. Bonne soirée, bonne journée.